Où est-ce que vous avez rencontré l'amour? Parce que vous êtes tous les deux très, 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 très sérieux, très mariés, très unis. Moi, c'était un coup de foudre en boîte de nuit. Voilà. Qui a duré? Qui a duré... Qui dure encore. dure toujours, ouais. Ouais. 11 ans. José? Un stage de sport de combat, de cascade et d'explosion. C'est pas vrai. Si? Waouh. Ok. Non, sérieusement? Oui, c'est vrai. Ah d'accord, Ouais. moi je pensais que c'était sur un plateau, vu que votre femme est réalisatrice. Non, c'était un stage AFDA, c'était stage de cascade, d'explosion et de sport de Et combat. c'était quoi la première discussion amoureuse? T'as vu la cascade? C'était une prise de judo. Porté par l'assaillant, évidemment, que j'ai tout de suite canalisé, porté au sol, et puis voilà. José Garcia, dans le film, votre personnage est bouffé par sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui donne tout pour son travail, qui sacrifie sa vie personnelle, sa vie de famille, qui voit à peine grandir son fils. Vous avez un rapport très particulier au travail. Vous n'étiez pas du tout destiné à faire ce métier. C'est tombé sur vous un peu par hasard à l'époque de Nulle part ailleurs. Après, vous avez commencé le cinéma, enchaîné les rôles. Mais vous avez une réputation, c'est que vous êtes extrêmement, extrêmement besogneux. Il vient d'où ce rapport au travail? Est-ce que c'est parce qu'enfant, vous ne vous destinez pas à ça? Non, c'est quand j'ai commencé à apprendre mon métier, parce qu'avant d'arriver à Nulle part ailleurs, en fait, j'ai fait des cours de théâtre, après l'école du cirque, après plein d'endroits et tout ça. J'ai toujours voulu apprendre. Bah, c'est un peu le syndrome de l'autodidacte, quoi. C'est de toujours vouloir bien faire, puisqu'on m'a toujours pris pour quelqu'un de médiocre ou de nul. Et puis au bout d'un moment, bah, j'ai essayé de... ouais, non, mais c'est vrai, j'ai toujours eu... Moi, j'avais un tableau de satisfaction. C'est le seul truc que j'ai eu dans ma vie. Et voilà, donc après, bah, je me suis dit qu'au moins, bah, le métier que j'avais choisi et qui m'avait choisi un tout petit peu, bah, je le ferais du mieux que je pouvais, voilà. Parce que Ludivine, vous êtes aussi construit en contre. Dans votre famille, il y avait une culture de la musique classique. Oui, c'est vrai. Vous avez refusé l'enseignement classique pour vouloir être comédienne. Ouais, le solfège me terrorisait comme un problème de mathématiques. J'avais l'impression de ne pas être capable et puis de ne pas être suffisamment virtuose au piano. Donc j'ai décidé de fuir vers le théâtre. Je parle du rapport au travail parce que tous les deux, vous avez ce point commun. On est dans une époque où les gens veulent briller, veulent juste être connus. La lumière compte plus que tout. Et pour vous, ça a toujours été le travail. Comment est-ce qu'on a cette conscience? Alors, c'est pas vrai. Parce que quand j'étais petite, j'avais pas du tout conscience du travail d'acteur. J'allais sur les tournages, j'avais énormément de plaisir, mais c'était plus pour l'expérience humaine que pour que j'étais incapable d'envisager de me projeter dans un métier. Mais je me souviens qu'en 93, quand j'avais 14 ans, j'ai fait un court-métrage pour Canal+, produit par Jean-Luc Delarue, et je l'ai fait avec un jeune homme qui débutait, qui faisait ses débuts à Nulle part ailleurs, et qui m'a dit je t'ai vu dans tel film, tel film, tel film. Vas-y, accroche-toi, je pense que tu peux faire ce métier. Moi, je crois en toi. Et je me suis dit, mais c'est dingue, il est incroyable, ce mec, c'est un adulte, il croit en moi et tout ça. Et après, c'est devenu José Garcia. Ouais, parce que dans ma famille, on lisait les lignes de la main. Et je me suis dit, bon, bah, soit t'es acteur, soit t'es bonimenteur. Commence déjà sur les plus petits que toi. Si jamais il te gobe, bah, il n'y a pas de raison que ça marche pas après, quoi. Comment vous avez annoncé à vos parents que vous vouliez faire ce métier? Bah, d'abord, je suis parti à l'armée. Je me suis dit, bon, bah, le temps de tenir, je vais m'accrocher à l'armée. Vous n'êtes pas trompé de vie entre l'armée, le stage de cascade, il y a pas... Ben non, parce que le problème, c'est que quand on arrête les études assez jeune, en fait, on est un peu largué, on cherche des trucs, et puis il y a des moments où on essaie de se stabiliser à un endroit qui vous donne le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, les conseillers d'orientation? Ah ben moi, on m'a demandé de partir assez vite. Hein. Je me suis accroché jusqu'en 3e. Ouais. Et puis après, moi, j'avais envie de faire des métiers manuels. Je me suis dit que j'avais envie de faire ébéniste ou un truc comme ça. Et j'ai fait comptabilité, ce que j'aurais jamais dû faire. C'est encore pire. Voilà, c'était encore plus catastrophique. Et à partir de là, j'ai une amie qui m'a dit, écoute, tu fais rire tout le monde depuis des années. Va au cours Florent et voilà. Ludivine, c'était impensable pour vous de faire autre chose que ce métier? Oui, à un moment, je me suis dit, je crois que je ne pourrais pas faire autre chose. Moi, je suis allée un tout petit peu plus loin que toi dans les études. J'étais jusqu'à la fac, j'ai fait des études littéraires. Mais depuis l'âge de 17 ans, c'est devenu une nécessité. Pourquoi une nécessité? Pourquoi une nécessité? Parce que une nécessité pour être heureux. C'est ce que je cherche à la base. Donc, moi, je vais vers ce qui me fait du bien, en général. Vous êtes aussi issu de l'immigration. Quand vos parents vous voient à Nulle part ailleurs, faire ce que les parents d'Omar disent le zouave, comment est-ce qu'ils réagissent? Avant, j'ai eu 10 ans de chômage, moi, avec le théâtre. C'est-à-dire qu'ils venaient me voir dans des endroits où on fabriquait tout, on construisait tout. On était à la cartoucherie de Vincennes. Et il y avait une trouille terrible, même des amis, de tout le monde. Tout le monde me disait t'es sûr, tu veux pas te lancer dans un autre truc? Enfin, bon. Mais je leur ai dit que voilà, c'était soit ça, soit... À quel moment votre mère a compris que vous faisiez un vrai métier? Après, je crois, quand elle est arrivée, qu'elle a vu La vérité si je mens, et qu'elle a vu les gens, et qu'elle a vu que ça commençait vraiment à être imposant. Donc tard, quand même.
Bah oui, parce qu'avant, il y avait la trouille. Me voir en barésie tous les soirs, franchement, elle s'est pas dit, tiens, c'est une belle carrière, il a bien fait de quitter l'école, c'est vraiment un beau truc et tout. On parlera tout à l'heure de votre passion pour les barésies. Oui, Oui. très fétiche. Et le fuchsia. Oui, le fuchsia, le chinchilla aussi, il y a plein de trucs. Ludivine, on parlait de la maman de José. Vous, votre maman, c'est quelqu'un de très engagé qui participe à plein d'associations. Et vous aussi, en fait. Vous avez été très active en prison. C'est quelque chose qu'on sait très, très peu. Vous avez chanté dans beaucoup de films. En ce moment, il y a une exposition sur les comédies musicales où vous êtes partout. Vous avez chanté dans beaucoup de films. Est-ce que la chanson, c'est un truc qui vous travaille ou pas? Oui, absolument. La chanson, ça fait partie de ma vie au quotidien. Maintenant, je suis entourée d'artistes extrêmement prolifiques autour de moi. Donc, c'est un tout petit peu pesant. Et puis, j'ai beaucoup de travail au cinéma. Donc vous y travaillez quand même. José, on a envie qu'elle le fasse. Et bien sûr, moi je pense que c'est la Nina Hagen Pas 2020. du tout. Pas du tout. On va faire des trucs incroyables. Envoyer des balles de ping-pong à 30 mètres, non, des vrais concerts, quoi, des trucs. On va se régaler. Moi je sais, en tournée, elle n'arrête pas. Et nine chance, des trucs de dingue. J'aimerais qu'on parle de votre rapport à tous aux réseaux sociaux. José Garcia, j'ai un truc que j'aimerais comprendre sur Twitter. Pourquoi est-ce que vous avez fait 25 tweets pour parler de vos photos libres de droit? Non, j'ai pas fait 25 tweets, j'ai fait qu'un seul. Non, il y a eu des tweets genre vous inquiétez pas, les photos libres de droit arrivent. Mais non, parce que j'en avais marre d'avoir des le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a des photos complètement pourraves. Alors expliquons d'abord c'est quoi une photo libre de droit. Parce que moi, C'est une c'est une photo que vous pouvez prendre gratos. D'accord. Parce qu'à chaque fois, on avait des photos complètement pourries, vous savez, qu'on fait comme ça, où les mecs vous prennent comme ça à l'arrache. Et après, ça reste, et ça m'énerve. J'avais envie de faire un truc qui a une bonne gueule. Donc j'ai dit, voilà, maintenant, elles sont libres de droit, vous pouvez les prendre. On a tous ces photos de José Garcia. Ah voilà, j'avais fait un paquet. Et voilà, elles sont pour les gens. Voilà. Là, on voit que vous êtes extrêmement beau gosse. Non, c'est travaillé. hein. C'est travaillé. Pour ça, je voulais maîtriser un peu le truc, parce que j'en avais marre d'être une boule. Vous verriez en province les femmes qui lui font des déclarations d'amour dans les avant-premières, c'est hallucinant. C'est hallucinant comment ils ramassent. C'était Julio Iglesias. Moi aussi, je voudrais faire de la chanson, j'ai pas pu le faire, alors maintenant je touche les gens comme ça. Ben, je fais des petits trucs comme ça. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la routine José Garcia? Donnez-moi un conseil pour être comme vous. La routine de José Garcia, elle est faite pour ne pas aller boire et me défoncer la gueule. Donc en fait, je fais du sport à outrance et voilà. Combien d'heures? Oh bah 1 heure par jour, mais voilà, sans plus. Vous faites quoi? C'est quoi les exercices? On veut tout savoir, José Garcia. Rien, je vais courir, je m'entraîne, voilà, après je fais plein de sports extrêmes. Donc pour pas me faire mal, je fais surtout de la santé en fait. Et vous êtes en bonne santé? Écoutez, pour l'instant, vu d'où je viens, ouais, je suis plutôt assez content de m'en sortir, ouais. Pourquoi? Vous venez d'où? Bah parce que j'adore boire, faire la fête, quoi. Ouais, encore? Bien sûr, ça s'arrête pas, ces trucs. Je me jette sur mes haltères au lieu de me jeter dans le bar, voilà.